Bienvenue à tous à cette capsule biblique. Comme je vous expliquais lors de ma dernière capsule, moi je vais faire une étude sur le credo des apôtres. Le credo des apôtres, probablement que vous le connaissez tous, étant donné notre arrière-plan catholique. On va voir, je vais faire un petit peu un résumé de ce qu'on a vu la dernière fois. Puis on va voir la première phrase du credo là, ce matin. Je vous lis ça. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. On va relire le credo ensemble au complet tantôt, mais on va insister sur la première phrase du credo ce matin. En passant, bienvenue à tous. Là. Je suis vraiment content de vous voir ce matin. C'est plaisant. On pourrait peut-être juste remettre ça en prière, si vous le voulez bien. Seigneur Dieu, je te remercie pour le temps qu'on va passer ensemble, pencher à ta parole, Seigneur Dieu. Fait qu'on puisse avoir un bon temps, puis qu'on puisse ressortir grandi tout le monde ensemble du temps qu'on va avoir ce matin. Merci pour la prédication par Pasteur Luc tantôt. Fait qu'on puisse avoir un bon temps aussi, puis un temps de fraternité. Merci Seigneur. Amen. Donc, le credo. Le credo, en passant, j'aimerais ça qu'on sorte du background catholique, justement, qu'on a, puis qu'on regarde ce texte-là pour ce qu'il est. Dites-vous que le credo des apôtres est en fait intimement lié à notre confession de foi de la 1689. C'est ce qu'on va voir aussi, puis c'est ce qu'on va rediscuter. Puis c'est aussi intimement lié à qu'est-ce que la Bible nous demande de faire par rapport à ces doctrines. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, j'aimerais remercier le pasteur David Haynes, comme je l'avais fait la dernière fois, pasteur de Montréal, qui est philosophe de profession et pasteur, qui a une église à Montréal, je crois, puis qui lui a fait une session, pas une session, mais durant tout l'été, ils ont enseigné à son église le credo des apôtres. Je trouvais ça intéressant étant donné qu'eux autres, ils ont la même confession de foi que nous, même s'ils ne font pas partie de l'Église, la Bible parle, ils ont la même confession de foi, la 1689, puis ils ont décidé d'enseigner plus particulièrement sur le credo l'été dernier. Fait que c'est vraiment intéressant. Je vous dis pas mes sources parce que je tire mes sources d'eux autres pour ces enseignements-là, oui. Moi, la question que je me pose, c'est comment le credo des apôtres, qui veut dire je crois à la Sainte Église catholique, ça a commencé il y a 60 ans, peut-être comme 300 ans, combien d'années je crois à Oui. Je vais tout répondre à ça, puis ça me permet aussi de vous demander, je vais tout répondre aux questions après, parce que je suis moins à l'aise que Pasteur Luc, puis je vais m'écarter du sujet si on ne suit pas, mais c'est bien correct comme question, puis je vais y répondre d'ailleurs. Résumé de la dernière capsule. Le credo des apôtres semblerait être une rédaction officielle de ce que les premiers pères de l'Église appelaient, suivant les paroles de Paul lui-même, la règle ou le dépôt de la foi. On se rend compte que dans les écrits à l'apôtre Paul, il y a ce thème-là ou ce critère-là ou ce sujet-là qui revient souvent, le dépôt de la foi ou la règle des apôtres. Petite parenthèse, le credo ou le symbole des apôtres, c'est aussi appelé le symbole des apôtres. Ça vient d'un verbe qui signifie « jeter ensemble ». On va tourner dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 20. J'ai juste pris quelques textes pour vous démontrer que c'est vrai, on entend parler beaucoup du dépôt. 1 Timothée, chapitre 6, verset 20. Paul dit « Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. » En 1 Timothée, chapitre 1, versets 13 et 14, Paul exhorte Timothée en disant « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Christ Jésus le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » On voit très tôt qu'il y a une espèce de résumé, sans que ce soit le credo, puis qu'on dise « Ah, ben c'est du credo qu'on parle ici ». Il semble qu'il y a un condensé de la foi chrétienne qui circule au niveau oral. Il semble que Paul aussi exhorte les chrétiens à tenir à cette doctrine-là, à cet essentiel-là de foi.
Puis en passant, c'est cet essentiel-là que Paul parle, ça ne peut pas être le Nouveau Testament parce qu'il n'est pas encore écrit pour la majorité. Puis, ce matin, là, je veux vraiment pas, un petit peu comme la confession de foi, mon discours, c'est vraiment pas en train de dire que le credo prime sur les Écritures. Par contre, le credo est un outil auquel on va se servir pour étudier les Écritures. En effet, une fois éveillé à cette manière de parler, puis vous ferez l'exercice, vous relirez les épîtres de l'apôtre Paul, il semble qu'il parle très souvent du dépôt de la foi, de l'essentiel. Il y a comme une espèce de tradition qui circule très tôt, de garder le bon dépôt ou la bonne tradition, ou encore le bon modèle des saines paroles. On a vu aussi la dernière fois que le credo a été déclaré par les apôtres. Par contre, la plus ancienne copie écrite date de 140 après Jésus-Christ. Mais la tradition veut que ce soit les apôtres eux-mêmes qui ont, si vous voulez, qui se sont entendus sur ce texte-là très tôt. On a vu aussi que l'Église catholique aurait débuté sous l'empereur Constantin en 325. Ça, c'est important à dire, parce que l'Église catholique romaine, comme on la connaît, aurait débuté sous Constantin en l'an 325. Ce qui veut dire que le credo des apôtres qu'on associe à l'Église catholique romaine appartient en réalité à tous les chrétiens et est un héritage direct de l'Église primitive. Il faut se réapproprier ce trésor-là que l'Église primitive nous a laissé. Parce que, comme je vous ai dit, on associe ça beaucoup à l'Église catholique romaine, le credo de la foi, puis probablement pour les gens encore plus vieux que moi, vous l'avez récité à l'Église catholique romaine, puis ça faisait partie comme d'une espèce de tradition où on répétait des choses. Mais il faut se réapproprier ce texte-là parce que ce texte-là n'appartient pas seulement à l'Église catholique romaine, mais appartient à tous les chrétiens. On a vu que le credo est un outil utilisé par les apôtres comme un texte résumant la foi chrétienne dans un monde où les gens sont en majorité analphabètes, c'est-à-dire que les gens en majorité à cette époque-là, à l'époque des premiers apôtres, à l'époque de l'Église primitive, ne savaient pas nécessairement lire. Fait que comment est-ce qu'en tant que chrétien, on veut faire circuler ce message-là rapidement puis que ce message-là soit accessible à tout le monde? Bien, ça prend un texte court qui résume bien la foi chrétienne. Puis, en passant, dans notre société post-catholique, le credo est alors un très bon pont d'évangélisation. Le credo est l'ancêtre des confessions et donc de notre confession de foi de la 1689. Ça fait partie de la même ligne de pensée. OK. On va lire ensemble le credo au complet. Vous allez peut-être penser à l'Église catholique d'antan, mais on va lire. Puis je peux le lire, puis vous pouvez le lire dans votre tête, mais si jamais il y a des gens qui veulent participer à la lecture puis qu'on lise à voix haute, là, il n'y a pas de problème. Le credo des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers le troisième jour. Il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux. Il s'est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Et de là, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église catholique, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Je l'ai laissé là pour semer la discorde ce matin. Je crois en l'Église catholique et chrétienne. Oui, on va juste résumer. Je vais répondre tout de suite à ces questions-là parce que je sens que ça vous agace. Et c'est correct que ça vous agace en passant. L'Église catholique, là, ça veut juste dire Église universelle. OK? Bien, oui, vous pouvez le biffer si vous voulez, il n'y a aucun problème, là. Ça veut juste dire ça. J'ai décidé de le laisser comme ça, juste pour semer un petit peu la discussion ce matin. Parce que toi, tu n'as peut-être pas comme ça, mais nous, on était dans une église catholique, puis quand on est devenu chrétien, il a fallu signer des papiers comme quoi qu'on renonçait à
l'Église catholique. C'est quelque chose, c'est un gros défi. Donc, on n'a pas eu à passer par cette étape-là. Bien, je comprends tout à fait. Tu t'affiches, là, sur une petite île de la Madeleine, où ce que tout le Oui, monde oui, oui. est à peu près seul, là, tu t'affiches. Mais je comprends. Puis, en passant, là, on va y revenir quand que je vais me pencher directement sur ces lignes-là. Mais je voulais juste répondre à peut-être des objections parce que moi aussi, j'en ai eu. Je veux dire, là, j'ai l'air de faire mon fin finot devant vous, là, mais quand que j'ai commencé à aborder ce sujet-là, c'est sûr qu'il y a des lignes qui me résonnaient faux dans ma tête. Là. Par rapport à l'Église catholique, oui. Mais dites-vous que l'Église catholique, c'est l'Église universelle. Puis en tant que chrétien, on croit à l'épouse de Christ, à l'Église universelle, en tant que corps. Puis on va le voir un petit peu plus loin. Mais ça nous rattache directement, le fait de croire à l'Église universelle nous rattache à tout type de chrétiens. Les chrétiens présents aujourd'hui, mais les chrétiens aussi passés. Quand on parle de Jean Calvin, quand on parle de Martin Luther, quand on parle de tous les chrétiens de l'histoire de l'Église, ça nous rattache directement à eux par le principe de l'Église universelle. Puis il y a aussi la Vierge Marie. Moi, ça me faisait... Le troisième point, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit est né de la Vierge Marie. Juste le fait qu'on parle de la Vierge Marie, moi, ça me posait problème, peut-être pas vous, mais le fait de la Vierge Marie, ça veut seulement dire que Jésus-Christ est venu d'une façon particulière, est venu d'une naissance virginale. Il faut le préciser que Marie était vierge, parce que combien de fois qu'on entend « Ah, Marie n'était pas vierge, puis elle a dû consommer le mariage avant son mariage, en fait, avec Joseph, puis etc., etc. » Mais oui, Marie était vierge. Puis ça, c'est important de le dire en tant que chrétien, parce que Jésus-Christ a pris forme humaine, puis ça a été surnaturel, sa venue. Ah. Ouais. Oui, c'est ça. Elle est décédée. Ça fait un petit bout. Je vais juste me retrouver là, parce qu'on s'est écarté du sujet. En tout cas, moi, je me suis écarté de mes notes. Ça, on l'a fait. La première chose qu'on doit croire, qu'il faut croire, puis là, je vais m'expliquer, sautez pas tout de suite sur vos grands chevaux, qu'il faut croire avant de pouvoir parler de la Bible comme parole divine ou de Jésus comme sacrifice parfait pour nos péchés est que Dieu existe. Puis on le minimise parce qu'on met tellement de l'avant, puis c'est correct en passant, là, c'est vraiment parfait, on met de l'avant les Écritures, on met de l'avant Jésus-Christ, c'est vrai. Sauf que si on ne croit pas en Dieu, Jésus n'a pas vraiment de sens, puis la Bible encore moins. Puis aujourd'hui, il faut le dire parce que les gens ne croient plus en Dieu. Fait que quand on arrive et qu'on parle de la Bible comme étant la parole de Dieu, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse si je ne crois pas en Dieu? Qu'il y ait un livre qui s'appelle La parole de Dieu. Fait que ça va être le premier item de ce matin. En Hébreux, chapitre 11, verset 6, je vous lis ça. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Ça paraît simple. Tu te dis, ben voyons, c'est évident. Mais de nos jours, cette parole-là, ce verset-là, je trouve qu'elle tire tout son sens. Celui qui s'approche de Dieu, c'est-à-dire que celui qui veut croire en Dieu, qui veut savoir c'est quoi le but de la vie, etc., doit croire que Dieu existe. C'est intéressant de noter qu'on peut savoir par les démonstrations philosophiques que Dieu existe, mais ce n'est que ceux qui auront pris le temps d'étudier et de comprendre ces démonstrations qui auront la connaissance que Dieu existe. Nous voyons la création l'atteste qu'il y a un Dieu. Paul dit en Romains 1, 19 et 20, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa nature divine se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » C'est-à-dire que ce texte-là veut démontrer que la connaissabilité d'un Dieu souverain est connaissable en dehors des Écritures. Dieu nous donne des indices par sa création.
par comment est-ce que le monde est fait, qu'il y a un architecte, un créateur divin et souverain qui est derrière ça. En Acte 14, dans sa prédication à Lystre, Paul dit « Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est par ses bienfaits, en vous donnant du ciel les pluies, les saisons fertiles, en vous comblant de nourriture et de bonheur dans le cœur. » Dans le fond, le point que je veux seulement démontrer ce matin, c'est que Dieu est connaissable en dehors des Écritures, le Dieu souverain. L'ordre et la beauté de l'univers manifestent très clairement l'existence de Dieu. Grégoire de Nice, que je ne connais pas, mais qui était cité dans les notes que j'ai utilisées, dans son prologue de son grand catéchisme, dit « Suivant dans les pas ce que Paul disait en Acte 14, s'il nie l'existence de Dieu, on l'amènera en parlant de la savante et sage économie du monde à reconnaître là l'existence d'une puissance qui s'y manifeste et qui est supérieure à l'univers. » Même de nos jours, les gens qui renient Dieu ou qui refusent de voir Dieu vont parler d'une puissance, d'une force, ou vont l'appeler l'univers ou... J'en parlais justement avec mes parents, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, les gens disent « Ah ben je remets ça dans l'univers ». Ça ne veut absolument rien dire, mais c'est juste pour supprimer l'idée d'un Dieu. OK? Qu'on arrive tous à la conclusion qu'il y a quelque chose de plus grand qui existe, qui doit être l'initiateur de ce qu'on connaît, mais les gens ne veulent pas le dire. Le pasteur David Haynes, philosophe de formation, comme je disais, dit qu'il y a plus de 20 arguments philosophiques qui démontrent qu'un seul Dieu existe. En passant, comment on peut savoir, hors de tout doute, que nous pouvons savoir que Dieu existe sans qu'on utilise les Écritures, sans qu'on utilise ce que les Écritures vont dire? Oui? La création. Vous allez me dire que je me contredis peut-être dans ce que je viens de dire, mais sans utiliser les Écritures, ce que je voulais dire, c'est sans utiliser les Écritures comme démonstration. Par contre, on peut voir que c'est parce qu'on peut savoir que, j'ai peut-être de la misère à m'exprimer, mais on peut savoir que Dieu existe parce que la Bible le dit. La Bible dit quoi? Qu'on peut se servir de la création pour savoir que Dieu existe. La conscience, oui. Mais la croyance chrétienne, la foi qui sauve, maintenant qu'on a vu que c'est possible de voir qu'il y a un Dieu qui existe, c'est possible même de le voir en dehors des Écritures, qu'il y a un Dieu qui existe et qui est souverain. La croyance chrétienne, la foi qui sauve, n'est pas dans l'existence d'un seul Dieu. Comme disait Jacques, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent, dans Jacques 2. Donc, ce n'est pas cette croyance-là qui va sauver. Par contre, cette croyance-là d'un Dieu souverain est initiateur de la foi chrétienne. On ne peut pas sauter par-dessus. Il faut croire que Dieu existe. Juste faire une parenthèse, le credo va commencer par le fait qu'il y ait un Dieu souverain. Puis ça fait contraste avec les confessions de foi, les autres confessions de foi qu'on a, parce que toutes les confessions de foi vont parler de la Bible comme premier item. La Bible, la parole de Dieu, etc. Mais il faut se rappeler que les confessions de foi ont été écrites en réaction à ce qui s'est passé à travers l'Église catholique romaine. Okay? Fait que c'était juste le pourquoi là, que le credo va commencer par le Dieu qui existe versus les confessions de foi qui commencent par les Écritures. Puis les confessions de foi font très bien en passant de commencer par les Écritures parce qu'ils sont en réaction à ce qu'ils ont vécu. Tu donnes un exemple? J'ai pas la confession de foi de la 1689, mais la confession de foi de 1689 va commencer, le premier item va commencer par les Saintes Écritures. Par la parole. Ça, c'est considéré comme un credo. C'est considéré comme une confession de foi. C'est parce que, étant donné que le credo est comme l'ancêtre, si vous voulez, comme ce qu'on disait, des confessions de foi, j'expliquais seulement la différence, pourquoi que le premier item dans le credo est le Dieu créateur, alors que les autres confessions de foi sont les Écritures. La foi chrétienne dit que le Dieu qui existe est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
qu'il est le Dieu qui s'est révélé non seulement comme créateur souverain du monde, mais aussi comme notre Sauveur tout-puissant, qu'il vient vers nous et est venu vers nous. Que lui s'est révélé à l'homme qui était spirituellement mort, incapable de rejoindre Dieu, qui habite une lumière inaccessible, comme va nous le rappeler Jean dans ses lettres. Si Dieu ne vient pas vers l'homme, il est impossible à l'homme de connaître Dieu. Ça, il faut que ce soit clair. Ce n'est pas le Dieu des philosophes, mais c'est aussi le Dieu qui s'est révélé aux prophètes d'Israël en Jésus et en sa parole inspirée. Un philosophe qui s'appelle Adler, un philosophe américain, disait, je vous demande d'être attentif, parce que moi, ça m'a pris plusieurs lectures avant de le comprendre. La théologie purement philosophique commence par la considération de tous les prérequis d'une enquête prudente et critique concernant l'existence de Dieu et se termine par une évaluation prudente et critique de la mesure dans laquelle elle peut fournir des motifs raisonnables de croire en Dieu. Cela ne peut aller plus loin. Il nous porte au bord du gouffre qui sépare ce que Blaise Pascal appelait le Dieu des philosophes du Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob. Pourquoi Blaise Pascal fait une différence avec le Dieu des philosophes, c'est-à-dire le Dieu qu'on peut connaître par sa création, avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Puis là, je vous pose la question, fait que vous avez le droit de répondre. Qu'est-ce que cette expression-là veut dire pour vous, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il semble que c'est comme ça que Blaise Pascal va résumer le Dieu des chrétiens. C'est la descendance qui amenait à Jésus sur la croix. C'est le Dieu qui se révèle à l'homme. Le Dieu qui se révèle à l'homme, c'est bon. Abraham, c'est le père de la foi. Abraham, c'est le père de la foi, c'est le Dieu des promesses. Le Dieu des vivants. Le Dieu des vivants. Fait que, Qui était fidèle à ses promesses pour eux autres aussi. Puis qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que c'était parce que Abraham, Isaac, Jacob étaient des hommes hors du commun? Non, c'est des gens qui ont été mis à part. C'est des gens qui ont été mis à part, mais pas parce que eux autres ont quelque chose de spécial. Si on se rend compte, Abraham, c'est un menteur, ils ont tous leurs grands défauts, là. Puis on peut le voir, puis en passant, les Écritures ne minimisent pas les défauts de ces hommes-là. Mais qu'est-ce qu'ils mettent en lumière? C'est que Dieu a voulu rentrer en relation avec ces hommes-là. Donc, quand que Blaise Pascal fait cette différence-là, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu des philosophes, il y a un Dieu qui est connaissable à travers la création. Par contre, on en arrive puis on se bute à ce raisonnement-là. Puis si Dieu ne vient pas nous chercher, on ne pourra pas rentrer en relation avec lui puis en connaître davantage sur lui. On peut démontrer l'existence de Dieu, mais croire que ce Dieu est le Dieu de la Bible exige un acte de foi. Il faut croire, d'où le credo, qui veut dire « je crois ». De là, tous les croyants disent ensemble, philosophes ou non, « je crois en Dieu, mais pas en n'importe quel Dieu, mais en Dieu le Père Tout-Puissant ». Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, un Père céleste. Notez comment on qualifie ce mot « Dieu ». Dieu est qualifié tout de suite par le Père. On écarte tout de suite toutes les conceptions de Dieu de toutes les autres religions. Notre Dieu n'est pas un Père qui est limité dans sa puissance. Le credo va nous rappeler que le Dieu est le Père tout-puissant. Okay? Ça fait résonance dans toutes les mythologies puis toutes les autres religions païennes qu'il y avait à l'époque des apôtres. Parce que les gens, puis les Romains en faisaient partie, recherchaient la puissance, puis recherchaient le Dieu le plus puissant. À qui donner mon sacrifice? Au Dieu le plus puissant. Puis là, le credo vient dire, notre Dieu, celui-là en qui on croit, c'est un Père. Premièrement, c'est un Dieu qui est personnel. Puis ensuite, c'est un Père tout-puissant. Il y a toute la puissance que tous les gens recherchent à travers toutes les autres divinités de l'époque. Notre Dieu n'est pas un Père qui est limité dans sa puissance, comme Zeus ou Odin, pour en nommer juste des dieux des mythologies qui étaient contemporaines aux apôtres, ou tout autre Dieu que l'homme pourrait inventer, qu'on s'invente pour apaiser notre conscience, comme tant de gens font, ils disent Dieu, mais lui fabrique un comportement et une personnalité. Puis, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais combien de gens vont dire « Ah oui, je crois en Dieu », mais ils se font un Dieu sur mesure.
c'est un Dieu. C'est leur Dieu, en réalité. C'est leur Dieu. Ils se font littéralement un idole, mais ils prennent le Dieu des chrétiens, mais ils s'en font une idole. Ils disent « Ah oui, moi aussi, je crois en Dieu », mais on se rend compte que c'est pas du tout le même Dieu des Écritures. Fait que quel est notre point de référence pour connaître Dieu? Les Écritures. Notre Dieu est de toute éternité le Père Tout-Puissant. Notre Dieu n'est pas un Dieu lointain qui s'en fout carrément de sa création, comme le Dieu des autres religions. Notre Dieu est le Père Tout-Puissant qui veut prendre soin de nous. Dans la parole de Michael Bird, qui est un théologien australien, quelque chose de particulièrement chrétien dans le fait de prier à Dieu en tant que Père. Dans les autres religions, appeler Dieu son propre Père serait problématique, sinon impossible. Crier à Dieu en tant que Père serait irrévérencieux pour les Juifs, blasphématoire pour les musulmans, bizarre pour les bouddhistes et signifierait quelque chose de complètement différent pour les hindous. C'est-à-dire que quand on est en train de regarder les autres grandes religions, jamais qu'ils vont appeler leur Dieu Père. Ça a un terme de proximité. Le Dieu du christianisme se révèle premièrement comme Père. À ce point, c'est important de remarquer que la première personne de la Trinité n'est pas devenue le Père quand Jésus est né comme un homme. Puis ça, Pasteur Luc est en train de nous le démontrer ou est en train de le démontrer à travers les dernières capsules qu'on a faites. Dieu, le Père, était Père de toute éternité. C'est pas quand que Jésus est devenu homme que là, Dieu il a pris le titre de Père. OK? Il faut bien le comprendre. Puis il est Père de toute éternité du Fils. C'est pas quand que Jésus est venu sur la terre que là, Jésus a pris le titre de Fils puis que Dieu s'est placé au-dessus en tant que Père. Cette dynamique-là entre le Père et le Fils ont toujours existé d'éternité en éternité. Ça, c'est beau, excusez-moi. Certaines personnes diraient, sur la base des mauvaises expériences, que les pères sont des figures d'autorité et de puissance, qu'ils ne sont pas sensibles à nos besoins et qu'ils sont rarement présents dans nos vies. Pour plusieurs, le mot « père » signifie la colère, non l'amour, l'absence, non la présence, la trahison, non la fidélité, l'abus, non la sécurité et la protection. Je pense que c'est important à dire parce que dans notre vie humaine, le mot « père » ou « papa », des fois, a pu prendre une signification tragique dans une vie. Sauf qu'il ne faut pas considérer le Père céleste selon les critères de ce qu'on a vécu. C'est Dieu le Père qui met les critères de qu'est-ce qu'est un vrai père. Puis nous autres, en tout cas, les papas ou les pères doivent prendre exemple sur Dieu et non sur qu'est-ce qui est véhiculé au travers du monde. Là, je me suis vraiment... La proximité salvatrice de Dieu qui, avant que le jugement n'arrive une fois encore, offre par Jésus le salut à tous et cela sans aucune condition pour qui s'ouvre au message de la venue prochaine de son Fils. Écoutez, on vit dans quelque chose qui est quand même assez particulier. Pendant toute l'histoire de l'humanité, l'humanité a détourné le dos à Dieu. Puis Dieu, en ces temps-là qu'on vit présentement, offre encore une possibilité de renouer avec l'humanité à laquelle il a créé, par son Fils. C'est quelque chose de vraiment particulier qu'on vit présentement, parce qu'il l'offre encore. Il y a eu plein de situations antérieures. Il y a eu Adam et Ève, il y a eu les sacrifices, puis on voit que comment est-ce que Dieu va appeler son peuple qui a pris la peine de choisir, son peuple d'Israël, il va l'appeler souvent adultère ou prostituée, le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament. Fait qu'on voit que, à travers tout ça, l'humanité s'est constamment détournée de Dieu, puis même à ça, Dieu est arrivé avec un plan déjà tout fourni, avec son Fils unique. Puis il dit, je vous donne encore la possibilité de renouer la relation perdue avec moi. Le Dieu du christianisme se révèle, ça c'est beau. La réalité est que c'est nous qui l'ont haï le premier. C'est nous autres qui l'avons haï, c'est nous autres qui l'avons déshonoré le premier Dieu.
C'est nous qui l'avons repoussé et rejeté. C'est nous qui voulons vivre sans lui. Dieu, le Père, désire une relation d'amour. Dans son amour pour nous, lorsque nous étions encore ses ennemis, Romains 5, 10 va nous rappeler qu'on n'est pas juste indifférent à Dieu ou qu'on n'est pas juste les gens disent « Ah, moi je ne crois pas à ça, ça ne m'arrivera pas plus tard. » On est ennemis de lui. Ne pas reconnaître Dieu comme souverain sur notre vie, c'est ce que les Écritures vont nous dire, être ennemi de lui. Dieu le Père a envoyé son seul Fils payer le prix pour qu'il pourrait être uni avec nous dans un amour éternel. Écoutez, à travers le sacrifice du Fils, on a accès à... C'est pas juste à être ah oui, on n'est plus en chicane avec Dieu, c'est qu'on est rendu fils d'adoption. Il y a quelque chose qui s'est produit puis qui peut naître qu'un amour paternel à travers tout ça. On a presque terminé, là, je sais pas. En connaissant Dieu comme Père, on apprend ce que les pères humains sont supposés être, comme ce qu'on disait tantôt. En plus, quand on croit, quand Dieu devient réellement notre Père, nous sommes tout d'un coup adoptés dans une énorme famille qui transcende l'espace et le temps, qui s'appelle la famille universelle, comme ce qu'on disait tantôt, ce qu'on faisait rappeler avec l'Église universelle. On a accès à une grande famille universelle qui est, oui, à travers le monde, mais qui est à travers le temps aussi. Chaque chrétien au monde et à travers le temps est notre frère ou notre sœur en Jésus-Christ. Et Dieu le Père est le Père de tous. On fait partie maintenant d'une grande famille. Ça ne veut pas dire que les membres de cette famille vont toujours bien s'entendre. Mais nous avons tous le même Père. Tu sais, moi, ça m'arrivait quand même à l'occasion de me chicaner avec mon frère et tout ça, mais ça n'empêchait pas que, même malgré nos chicanes, il n'y avait pas un fils qui était moins aimé ou un fils qui était rejeté de la famille. On était inclus dans la famille, indépendamment de notre comportement, si on était des bons frères ou des mauvais frères. Dieu est un Père tout-puissant. Il ne lui manque aucune puissance. Il n'y a rien qui peut, l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Personne ne peut résister à la volonté divine. Nous sommes encouragés par la toute-puissance divine dans les difficultés. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31 va nous dire. Romains 8, versets 35 et 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou le dénuement ou le péril ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Nous sommes motivés à la poursuite de la sanctification personnelle, car, comme nous le rappelle Hébreux 12, versets 6 à 8, nous sommes motivés, le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Ça veut donc dire que quand on voit que Dieu met une main souveraine sur notre vie, puis qu'on dit « Ouais, il me semble que Dieu me passe par le tordeur », ça peut être par des souffrances qui ne sont pas inexpliquées par notre comportement, mais quand on a une conviction qu'on sait qu'on a mal agi, puis que Dieu nous met sous une correction, bien, soyons réjouis à quelque part, parce que ça veut dire qu'on lui appartient. Finalement, Dieu notre Père Tout-Puissant est aussi le Créateur de l'univers, du ciel et de la terre. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le credo va nous le rappeler. C'est une croyance qui est nécessaire au christianisme. C'est que le fait est que le seul vrai Dieu est aussi le souverain créateur du ciel et de la terre. Le but principal de Genèse 1, je ne veux pas tomber dans la polémique des 7 jours de 24 heures puis expliquer
les journées de la création, mais par contre, c'est important en tant que chrétien de croire véritablement que Dieu a créé tout ce qui existe à partir de rien, puis que lui seul en est la première cause. Maintenant, comment est-ce qu'il l'a fait exactement? Je ne veux pas m'embarquer là-dessus pour l'avoir déjà fait. Mais c'est primordial de croire qu'indépendamment des philosophies et des façons de penser du monde, que c'est Dieu qui a tout créé à partir de rien. Il en est l'auteur. Puis, comme Pasteur Luc me l'a rappelé, puis je pense qu'il en a parlé à travers une capsule aussi, c'est qu'il soutient encore sa création, encore présentement. C'est pas quelque chose qu'il a fait, puis ça fait référence à beaucoup de façons de penser de l'Antiquité où il y a un Dieu qui a comme créé l'univers, puis qui sait comment en aller, puis qui revient voir de temps en temps. Dieu, il soutient sa création encore en ce moment. Il est participant encore à ce que sa création tienne debout. Quand nous confessons que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, nous disons que Dieu est distinct de la création. Dieu est souverain sur sa création. Dieu aime sa création. Puis on peut le voir à travers le récit de la création. Tu sais, à toutes les journées, il vit que cela était bon. Dieu juge que sa création était bonne. Et puisque tout ceci est vrai, alors il n'y a rien dans l'univers qui est hors de son contrôle. Il ne faut jamais oublier que le Créateur tout-puissant, qui semble être une puissance lointaine, est aussi notre Père souverain. C'est-à-dire que cette puissance-là, à l'état brut, ce Dieu-là créateur, est aussi notre Père. C'est ce que la première ligne du credo nous rappelle. Dieu Tout-Puissant est un Dieu trinitaire et à chaque acte de création de Dieu, la Trinité est participante au complet. On va tourner dans... C'est juste une petite parenthèse, là. On a presque terminé, là, je ne sais pas. Genèse 1, versets 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. On arrête là, bien qu'on aurait pu continuer. Qu'est-ce qu'on voit dans ces premiers versets-là? Qu'est-ce qu'on est capable de voir? C'est que la Trinité est participante à sa création au complet. C'est qu'on voit le Dieu, Dieu créa les cieux et la terre. On voit Dieu qui serait représenté par Dieu le Père. Il y a aussi la présence de l'Esprit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, il y a le Saint-Esprit qui est aussi participant à sa création. Puis, on le sait beaucoup plus tard dans les Écritures, à partir de Jean 1, qu'est-ce qui est la parole de Dieu? La parole de Dieu est Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité. Puis quand au verset 3, il va nous dire « Dieu dit », donc la parole est participante aussi. La deuxième personne de la Trinité est participante à la création. Et quel autre acte, grand acte créateur, à part Genèse 1, que Dieu a fait à travers ses Écritures? C'est une colle. Hein? Il a donné le souffle à l'homme, son esprit. Oui. Oui, mais à part le récit de Genèse. Quel autre acte créateur, à part Genèse, qu'on est témoin dans les Écritures que Dieu a fait? Oui? C'est tout vrai en passant ce que vous me dites, là. Vous n'êtes pas dans l'erreur, là. C'est juste pas le point que je veux. On va tourner dans Marc. Marc chapitre 1. C'est juste pour faire un clin d'œil parce que quand on est... Puis moi, en passant, il a fallu que je le lise par un autre auteur. C'est pas moi qui ai trouvé ça, là. Acte chapitre 1. Excusez-moi, Marc chapitre 1. Versets 9 à 11. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre
des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Ici, on voit l'inauguration de la deuxième création en Jésus-Christ. On voit l'inauguration de la seconde création. Puis on voit que les trois parties de Dieu étaient présents. Le Saint-Esprit. Puis en passant puis je suis vraiment pas un spécialiste des langues anciennes, là, mais il y a comme un parallèle intéressant que l'auteur Marc fait avec l'Esprit dans Genèse, l'Esprit de Dieu qui se déplace au-dessus des eaux. Il paraît que ce serait un terme qui ferait penser au mot colombe. Puis on voit que le Saint-Esprit qui est présent à travers le baptême de Jésus-Christ se présente aussi sous forme d'une colombe. Fait qu'on voit qu'il y a comme une corrélation entre les deux actes créateurs de Dieu. Puis la seconde création, c'est-à-dire le renouveau, on voit qu'il procède de la même chose. Comment est-ce que Dieu crée une nouvelle créature en nous à partir de rien? Il fait à partir de rien, selon sa parole. Je termine en passant, ça ne sera pas long. On pourrait méditer sur cette ligne encore bien longtemps. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. J'aimerais juste faire un parallèle avec, je ne sais pas si vous l'utilisez, le catéchisme d'Heidelberg. C'est vraiment intéressant. On va tourner à la page 38 de ce catéchisme-là. À la page 38, j'ai utilisé 36, 34, excusez-moi. La question 26, que crois-tu en disant « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». C'est-à-dire que le catéchisme d'Heidelberg fait référence à la foi chrétienne, puis dit que, un peu avant, il dit « Tout ce qui est promis dans l'Évangile… je vais vous lire la question. « Que doit croire un chrétien? Tout ce qui est promis dans l'Évangile et que les articles de la foi universelle et indubitable des chrétiens expriment en abrégé dans le symbole des apôtres. » On peut voir que le symbole des apôtres est perçu comme un résumé de la foi chrétienne par le catéchisme d'Heidelberg. Je termine là-dessus. Qu'est-ce que le catéchisme d'Heidelberg va dire sur la première phrase du credo des apôtres? Que le Père éternel de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, de rien, a créé le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent, qui les entretient et les régit encore par son conseil éternel et par sa prudence et providence, est aussi mon Père et mon Dieu pour l'amour de son Fils Jésus-Christ. En lui, je me confie et je suis sûr qu'il me donne tout ce qui est nécessaire à mon corps et à mon âme, qu'il fait tourner à mon bien tout le mal qu'il m'envoie dans cette vallée de larmes. Il peut les faire puisqu'il est un Dieu tout-puissant. Il veut aussi le faire puisqu'il est un Père fidèle. Je trouvais que ça résumait bien la première phrase du credo des apôtres. Je vous souhaite un bon dimanche, puis on se retrouve, je ne sais pas quand est-ce, pour la deuxième phrase.